de premiers secours pour aider une personne en cas de malaise, de blessure, d'étouffement ou de brûlure. Avant tout, analysez l'état de la victime en vérifiant si elle respire et si elle est consciente. Alertez immédiatement les secours en appelant le 112, puis protégez la zone en établissant un périmètre de sécurité. En cas de malaise ou de traumatisme, si la victime respire, la position latérale de sécurité permet d'empêcher l'étouffement et d'évacuer les vomissements éventuels. Si la victime ne respire pas, la réanimation s'effectue par 30 compressions pour 2 insufflations au bouche à bouche. Attention, il est préférable que ces techniques soient pratiquées par des personnes formées. Renseignez-vous sur l'attestation de formation aux premiers secours auprès de la Croix-Rouge. En cas de saignement, compressez la plaie pour ralentir l'hémorragie. Ne compressez pas à main nue, utilisez un linge, un sac plastique, si un corps étranger se trouve dans la plaie. Ne retirez jamais un corps étranger d'une plaie au risque d'augmenter le saignement. En cas d'étouffement, commencez par administrer 5 tapes dans le dos de la victime. Si le corps étranger n'est toujours pas expulsé, mettez-vous derrière la personne, placez vos poings au niveau de la ceinture abdominale, puis effectuez des compressions en remontant vers le haut. En cas de brûlure, déterminez le critère de gravité. Superficielle, rincez longuement à l'eau froide et désinfectez. Grave et étendue, arrosez abondamment à l'eau froide et allongez la victime en attendant les secours. La maîtrise des gestes de premier secours lors de situations critiques pourront faire la différence. De premiers secours pour aider une personne en cas de malaise, de blessure, d'étouffement ou de brûlure. Avant tout, analysez l'état de la victime en vérifiant si elle respire et si elle est consciente. Alertez immédiatement les secours en appelant le 112, puis protégez la zone en établissant un périmètre de sécurité. En cas de malaise ou de traumatisme, si la victime respire, la position latérale de sécurité permet d'empêcher l'étouffement et d'évacuer les vomissements éventuels. Si la victime ne respire pas, la réanimation s'effectue par 30 compressions pour 2 insufflations au bouche à bouche. Attention, il est préférable que ces techniques soient pratiquées par des personnes formées. Renseignez-vous sur l'attestation de formation aux premiers secours auprès de la Croix-Rouge. En cas de saignement, compressez la plaie pour ralentir l'hémorragie. Ne compressez pas à main nue, utilisez un linge, un sac plastique, si un corps étranger se trouve dans la plaie. Ne retirez jamais un corps étranger d'une plaie au risque d'augmenter le saignement. En cas d'étouffement, commencez par administrer 5 tapes dans le dos de la victime. Si le corps étranger n'est toujours pas expulsé, mettez-vous derrière la personne, placez vos poings au niveau de la ceinture abdominale, puis effectuez des compressions en remontant vers le haut. En cas de brûlure, déterminez le critère de gravité. Superficielle, rincez longuement à l'eau froide et désinfectez. Grave et étendue, arrosez abondamment à l'eau froide et allongez la victime en attendant les secours. La maîtrise des gestes de premier secours lors de situations critiques pourront faire la différence.